Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur l'inavouable secret. Comment allez-vous? Salut. Ça va. Salut, très bien. Alors, donc on va reprendre directement là où on s'en est arrêté la semaine dernière. À savoir que Martin Karlstorm venait de vous quitter pour rassembler les villageois dans la salle communale. Et vous deviez la rejoindre d'ici un petit quart d'heure. Bon, comme on n'a pas encore toutes nos réponses, qu'en diriez-vous pour fouiller un petit peu cette maison? Oui, on doit avoir une dizaine de minutes devant nous là. Si on se fait rapidement, on peut peut-être fouiller un petit peu. Vous souhaitez vous livrer à quelques rapines dans la maison d'une personne qui vient de nous laisser? Pas quelques rapines, mais je la trouve un petit peu suspecte quand même. J'aimerais bien vérifier par moi-même qu'il n'y a pas des choses cachées. Des choses qu'elle nous cache en fait. Soit, si vous voulez procéder ainsi. Après, si tu veux, Eric, tu peux rester en bas et faire le guet. Je me contenterai de jeter un coup d'œil aux alentours, dirons-nous. Du coup, on commence par la chambre peut-être? Ok. Non, par la chambre de Martha. Ah oui. Ben, on se dirige vers la chambre de Martha et on essaye de pas trop laisser de traces et on essaye de voir si on peut y accéder, si jamais il n'y a pas de... Si on peut rentrer dedans et si on rentre dedans, est-ce qu'il y a des coffres, des documents ou des petites, sous les tableaux, des encastrements, enfin voilà, faire le tour de la chambre pour vérifier quand on tape sur les murs, que ça sonne pas creux et tout ça. Alors, Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. dans sa chambre, quand vous pénétrez dedans, chambre qui n'est pas verrouillée au demeure, vous avez un grand lit, une commode avec les vêtements qui sont rangés dedans, et un bureau. On peut aller se diriger vers le bureau. Ok. Est-ce qu'on peut des papiers ou des Alors, tiroirs? si tu regardes brièvement le bureau qui est assez bien rangé, tu remarques qu'il y a un tiroir, mais qui est verrouillé. Il n'y a pas de clé tout autour, j'imagine. Il n'y a pas de clé tout autour, non. J'essaie de voir s'il n'y a pas de quoi crocheter la serrure. Tu peux tenter de la crocheter si tu le désires. Ouais. Pour ça, tu dois me faire un test ardu, c'est-à-dire qu'il faudra 2 succès pour le réussir. Un test de discrétion ou de force. Je te laisse le choix. Discrétion. Discrétion ou force? Ou force, c'est en fonction de comment tu veux le faire. Force. Ben, de moi, je suis un peu manière bourrin. délicate, Mon soit de côté manière jeune, un peu bourrine. fougueux. Ok. Ah. Donc tu as 3 succès, donc c'est une réussite. Et tu vois qu'en tirant de manière un petit peu assistante et en y mettant un petit peu de force, effectivement, tu arrives à forcer le mécanisme et à casser la serrure, ce qui te permet d'ouvrir le tiroir. Et dedans, tu trouves effectivement une lettre. Mais comment dire, la lettre est un peu tachetée une est tachetée de sang
Et le deuxième papier ressemble à un texte un petit peu ancien. Est-ce qu'on peut... Moi, je les donne à Valentina rapidement pour qu'elle les déchiffre, parce que je sais qu'on n'a pas trop le temps. Alors, ça c'est la première, c'est la note tachetée de sang. Donc je la lis à haute voix. Pour M.G. Hammarstrom, retrouvez-moi à l'église à la nuit tombée. Je vous transmettrai quelques mots qui pourraient faciliter votre entreprise. Bien à vous, I. Neystrom. Et Oui, Maestro. Je sais pas. le deuxième texte que tu trouves, donc qui, comme un texte précédent que vous aviez trouvé, qui a l'air de dater avec des enluminures et tout, qui est écrit un petit peu de... Tu devines au premier coup d'œil, voilà, que c'est un papier qui date. Ça semble être un texte assez ancien. Et il est écrit « Le sort cruel du chat, offert aux pierres silencieuses au nom de Dieu, lui a redonné vie. Voici à présent qu'il veille sur ce lieu, pour toujours et à jamais, voué à sa protection. Quand ses os auront subi le même sort que celui qui l'a fait naître, et alors seulement il périra bel et bien. » Étrange. Est-ce qu'un chat, ça nous rappelle quelque chose dans nos différentes lectures qu'on a pu avoir, ou une sorte de chat comme ça, ou non? Tu peux me faire un test d'éducation, s'il te plaît. Ouais, alors là, moi qui sais à C'est pas peine le mieux lire, placé. c'est learning, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Je suis déjà assez content d'avoir pu survoler en même temps que Valentina Alors, lisait le texte. par rapport aux informations que vous avez réussi à rassembler, tu mets un peu les idées au clair et tu es quasiment sûr en fait que par rapport à ce que tu as trouvé, ce que tu as pu lire dans votre bibliothèque chez vous, tout ça te fait penser à un Weizen en particulier. Un Weizen qu'on appelle un guet de beffroi. Un guet de beffroi. Ouais. Donc a priori, il vient d'un sacrifice d'un chat et On a déjà eu une histoire de beffroi, non? il faudrait juste... Quoi, je cette vous histoire de donne beffroi? les infos là que vous arrivez à Ok, de beffroi. vous Ça veut rappeler. dire qu'il y avait... D'accord. Mhm. Intéressant. Et donc a priori, on sait qu'il est enterré dans l'église. Oui, vous savez en tout cas que pour Et le crier, justement, il faut effectivement enterrer le cadavre d'un animal. De ce qu'on vous en a décrit, ça a l'air plutôt de ressembler à un chien ou un chat, par rapport à ce que la forme que vous a décrit au début. Mince, attends, je suis en train de chercher son nom. Linda Skoll, quand vous l'avez interrogé. Voilà, pour vous, c'est soit un chien ou un chat, probablement. Donc, vous savez qu'il a été emmuré dans l'église, mort, et que ça donne cette créature qui, du coup, veille sur l'église et le cimetière. Donc pour le libérer, faut trouver où il est enterré. Et par contre, il faudra courir vite parce que l'église risque de s'effondrer. Tout Et du moins, la... il faudra brûler la carcasse. Ouais. la signature de la lettre, Neystrom, ça nous parle ou pas? C'est le pasteur. Ah, c'est le pasteur, Neystrom? Ok. D'accord. Bon, en tout cas, c'est assez étrange que ces lettres, ces documents se trouvent dans le bureau de Madame Karlstrom. Elle a l'air d'être plus au courant qu'elle ne voulait nous le dire. Cette lettre avec du sang dessus, c'est quand même... Surtout qu'elle nous avait dit que c'était
Madame Oui, elle a dit que c'était Dorothea Skid qui lui avait donné rendez-vous. Skid qui avait donné le rendez-vous en pleine nuit, alors qu'en fait, elle sait très bien que c'est le pasteur. Mhm. Et si on continue alors je referme quand même le tiroir en vérifiant qu'il n'y a pas de faux fonds là. Oui. Et je continue à regarder un petit peu dans la pièce si jamais il y a d'autres indices, sinon... Bon, rien de particulier en tout cas. Eric, toi t'es resté en bas, c'est ça hein Mhm. Et tu vois que ça y met Eric toi, en bas un certain temps. Il y a plusieurs minutes qui sont passées, tu vois un petit peu le temps défiler, tu te dis que Bah, il va être je les quasiment l'heure interpelle du coup. d'aller à la salle. Oui, je les interpelle dans ce cas. Ok. Bah, du coup, on descend et on fait part à Eric de ce qu'on a trouvé. Je- Cor, t'as remis les lettres dans Non, le. je sais pas remis. T'as pris J'ai les lettres juste avec refermé le... D'accord. On prend les lettres avec nous ou on les Ouais. recopie? On les prend avec nous. Regarde ce qu'on a trouvé dans le bureau. On lui montre la lettre du pasteur et le document ancien. Document ancien qui évoque un chat. Oui, Chat qui serait peut-être emmuré dans c'est l'église. probablement le guet du beffroi. Il nous confirme bien aussi qu'il risque d'avoir un villageois qui meurt aujourd'hui. Comment ça? Ben, à minuit, les cloches ont sonné et ça veut dire qu'il y a un... Oui, ce que- à quoi on s'attendait déjà précédemment. On avait déjà eu cette information qu'une mort était Ouais. imminente. C'est ça, mais l'information que nous a donnée le Nextrom est validée. Rapidement, comment voulez-vous compter les villageois que l'on va faire rassembler dans la salle commune? Est-ce qu'on débat À couper, j'ai pas... les Ouais. éléments que nous avons compris jusqu'à présent de l'affaire? On sait que l'un d'entre eux va mourir parce que le pasteur fait œuvre de sorcellerie, ce qui déplairait. Je sais pas si chez les. Non, attends, c'est pas les orthodoxes, c'est les protestants. Je sais pas s'il y a un équivalent d'un évêque, mais tu sais, est-ce qu'on est sur si les informations remontaient aux autorités de l'Église, cela ferait scandale et ce n'est pas la seule entreprise de Von Meyer qui le village ou comment tout ça? On n'a pas entendu la fin de ta phrase, mais. Je disais, est-ce qu'on explique à tout le monde que quelqu'un va mourir parce que le pasteur il invoque un gars du beffroi, mais que si l'information remontait aux autorités ecclésiastiques, cela ferait peser un danger plus grand encore sur le village que la seule entreprise de Von Meyer qui ne vise lui qu'au développement économique de la ville, tout ça, tout ça. On sait que c'est le pasteur qui l'invoque? Bah, en tout cas, le pasteur qui fait a l'air de Bah, savoir quelque chose, c'est lui qui demande à Marstrom de venir au... Ah ouais, non, mais il est louche, mais je Mais suis pas... Martha, elle a l'air complice quand même, parce que comment ça se fait qu'elle a ces papiers-là? Après, on n'en est pas encore, nous n'en sommes pas encore à... Comment? Ce que je vous demande, c'est comment est-ce qu'on présente la chose aux villageois? Si après, on peut avoir des soupçons sur Martha et sans le dire directement aux villageois. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on se positionne face aux villageois? Qu'est-ce qu'on leur dit et avec qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme réaction? Si tout le monde se dit, se met à dire, oh, comment vous utilisez de la magie, c'est vraiment pas bien. Ah, pour Cela répondre à pourrait ta question... compromettre notre village plus gravement, il faut qu'on arrête. Et dans ce cas-là, on voit comment on peut faire évoluer les choses. Ou... Enfin voilà, si vous avez une idée, une façon de présenter les choses aux villageois, je suis Moi, tout de j'en ai suite. strictement aucune idée. Je pense que un des objectifs, ce serait d'essayer d'arrêter la bête. Mais pour ça, il faudrait savoir où est-ce qu'elle est, où les restes de la bête sont enterrés dans l'église. Ou faire fleurir toute Ouais. l'église. Et puis, C'est à mon tout avis, ici. parmi les villageois, il y aura aussi le pasteur, donc faut essayer de le coincer, je pense. Voilà, ma question c'est est-ce qu'on essaye de jouer sur la pression villageoise globale de la communauté, tout en sachant que ça peut ne pas fonctionner, mais Ouais.
résoudre le mystère. Savoir quelle est la bête, savoir qui l'invoque est une chose. L'autre, c'est comment est-ce qu'on règle cette situation. Ou l'un d'entre vous se sent-il les talents d'un artificier qui serait prêt à faire briller cette église de mille feux, d'une flambée nocturne comme jamais ce village n'en a connu? Est-ce que ça. Si jamais il est enterré dans le mur, c'est même pas sûr que ça suffise. Je sais pas. Attends. Il faut déjà. Il est emmuré apparemment. Il est emmuré, donc faut le démurer. Désemmurer et brûler sa carcasse. Il n'y avait pas de reste de. On avait vu. Derrière le crucifix, il y avait juste un petit morceau de papier qui est Dans la cache, il y similaire au avait tien. uniquement les papiers. Ouais. Celui qu'on a pris et celui qu'on a remis en place. Bon, on fait de la provocation devant la ville et on voit ce qui se passe. Moi, j'aurais tendance à jouer plutôt carte sur table, à montrer les documents qu'on a, Et les si on preuves. meurt sous les coups de l'ire populaire, et ben, ainsi soit-il. On fait comme si on en savait plus. Plus. Bah, plus qu'on en sait pour voir si on arrive à coincer le coupable. Dans l'hypothèse, pas forcément improbable, où les choses tournent à notre désavantage, vous avez vos armes sur vous? Oui. Et il faudra courir vers l'église. Est-ce que je peux vérifier mon package pour voir si jamais j'ai bien quelque chose pour faire un feu, parce qu'au cas où on doit courir dans l'église pour détruire la carcasse du chat. Faut avoir de quoi le brûler. Oui. Quand vous y étiez allé, vous avez remarqué qu'il y avait des cierges allumés. Enfin, il y aura de D'accord. quoi faire au moins un départ de feu en tout cas. Ouais, on fait ça, du coup, on expose nos preuves devant les villageois et puis en fonction de leur réaction, on avise. On meurt. Très bien. Sachez, si jamais l'entreprise échoue, que j'ai été ravi d'enquêter à vos côtés, malgré toutes les difficultés que nous avons éprouvées depuis que nous avons rejoint le château. Mais Vous pas un peu défaitiste, cher Eric. soit, je prendrai la parole devant le villageois. Et ce faisant, enfin, on discutait en se dirigeant vers la salle commune, je suppose. Alors, Oui, pour pas être en une retard. fois Oui. que vous sortez, que vous retrouvez à peu près, on va dire, à hauteur de la maison des skits, à peu près, donc vous êtes à mi-chemin pour la salle communale, vous entendez un cri bestial qui semble provenir de l'église. Vous voyez des corbeaux qui s'envolent non loin du cimetière. Et vous entendez ensuite les cris d'un homme qui hurle. Vous entendez des pas lourds et d'un coup le silence. Et plus un son. Ça provient de l'église, c'est ça? Ça semble Bah, provenir je de suppose l'église, ouais. On se dirige prestamment en direction de l'église. On accourt. Donc vous accourez à l'église et il vous semble juste apercevoir une énorme créature. Vu qu'il fait un petit peu, enfin c'est le début de la nuit qui commence à tomber, vous voyez juste une forme assez sombre qui semble courir vers la forêt. Et quand vous regardez au niveau de la porte de l'église, vous voyez un cadavre mutilé, un peu comme celui de Amarstorm que vous aviez vu un peu plus tôt. Vous voyez qu'il gît sur les marches de l'église. Vous remarquez une main coupée encore accrochée à la poignée de fer des portes. La façade est couverte de sang, à l'endroit où le reste du corps de ce
de l'homme a été projeté comme une feuille soufflée par le vent. Mhm. Est-ce que... Alors, je comprends bien que le corps est en charpie, mais est-ce qu'en observant les restes potentiels de tenues, d'éléments, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui permettrait de l'identifier? Tu vois, en regardant un petit peu, tu vois une paire de lunettes brisées. Une paire de lunettes que tu as déjà vues auparavant, des petites lunettes rondes comme celles que portait le pasteur. Le pasteur, ok. Ah. Euh, je dis, mais pas trop fort au cas où il y aura des gens qui commenceraient à courir autour. Euh, je dis en direction de Cor et de Valentina, Martha vient de remonter dans la liste des suspects. Ah oui, là, clairement. Valentina, elle s'approche tout en couvrant son nez. Elle essaye de voir si elle trouve quelque chose sur le corps du pasteur. Dans ses vêtements, dans ses poches. Vous ne devriez pas Euh, trop toucher Tu à cela, c'est ne relativement trouves rien stable. de particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a des villageois qui commencent à arriver ou pour l'instant on est Non, tranquille? pour l'instant, il n'y a pas de villageois qui accourt. Elle est bien insonorisée, la salle commune. Voilà, Euh, Bah, je me tourne vers Cor et je lui demande s'il veut bien courir à la salle communale, faire sortir les vies devant l'église, leur dire qu'il y a un petit quelque chose à... Laisser les femmes, pas les femmes, les enfants dans la salle, mais que les adultes, s'ils peuvent venir au devant de l'église. ben, je le fais. Et avant qu'il parte, je dis d'accord. Et s'il te plaît, regarde si tu vois Martha parmi les gens. Si elle a l'air d'avoir couru ou. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'incrimine particulièrement? Ben, je m'exécute. Je cours vers la salle communale. Et je vois si jamais il y a des gens déjà. Euh, Ils étaient censés être rassemblés. oui, donc tu vois quand tu rentres dans la salle communale, il y a des villageois qui sont assis, occupés à boire, certains jouer aux cartes. Et dès que tu rentres, le vacarme qui régnait un petit peu dans la salle cesse immédiatement. Euh, Tu sens tous les regards qui se braquent sur toi et t'as un petit peu cette impression d'être à nu, tu vois. Avec tous ces regards qui se braquent sur toi, t'es un petit peu mal à l'aise. Euh, de toute évidence, tu sens que tu fais tu sais, l'effet d'un intrus qui rentre dans une pièce et t'entends juste quelqu'un qui marmonne et qui fait Tiens, voilà l'étranger. Alors je dis, oh c'est horrible, c'est horrible. Vous savez pas ce qui vient d'arriver. Laissez les enfants ici et venez. La bête a encore frappé. Est-ce que je vois Martha? Non, Martha ne semble pas être présent dans la pièce. Est-ce que quand je dis ça, si j'observe la salle, je vois des gens qui réagissent bizarrement, enfin, autre que paniquer, Non, justement, tu qui... vois euh, la majorité, euh, comment dire, euh, ont l'air d'être pris de frayeur. Donc, et donc je repars en courant dans l'autre sens en m'assurant que ils nous ont bien compris, que les gens me suivent. Euh, et tu vois qu'ils ont pas l'air de vouloir sortir. Mais venez, venez! C'est devant l'église! Tu peux me faire un test d'inspiration si tu veux pour essayer un petit peu à les calmer et les motiver.
Ok. Tu vois que t'arrives un petit peu à en prendre un et limite tu le secoues un petit peu par les épaules, ressaisissez-vous, tu vois, pour qu'il revienne un petit peu à lui, enfin, Ouais. qu'il Vous se allez le reconcentre. laisser dehors, vous allez laisser la victime dehors comme ça? Mais il, il- il y a la créature dehors. Bah, elle est C'est, repartie, on l'a vu repartir, elle est repartie dans la forêt, c'est bon. c'est, c'est de la folie de sortir. Il vaut mieux attendre que le jour se lève pour et aller récupérer le corps à ce moment-là. Ah, bah, vous allez rester là toute la nuit? Nous, nous sommes au moins à l'abri à l'intérieur. Allez, je vais avoir besoin d'aide, une personne ou deux pour au moins mettre le corps à l'intérieur de l'église. Euh, et tu vois qu'il y en a la majorité qui font comme un pas en arrière, enfin tu vois. Mais il y en a un qui te dit bon, d'accord, je veux bien vous aider, mais ensuite je refile immédiatement chez moi. Je ne tiens pas à me faire attraper par la créature moi aussi. Ah bah, bien évidemment, non, on pourra même rester enfermé dans l'église. Vous êtes fous. La créature veille sur l'église. Si nous restons dedans, c'est comme si on reste dans la tanière de la bête. Et vous connaissez, et donc je commence à partir en marchant avec lui et je lui pose des questions sur. Vous connaissez l'existence de la bête depuis longtemps? Tout le monde connaît son existence ici. Et vous savez d'où elle vient et ce que c'est ou pas du tout? Non, pas du tout. Personne n'a jamais eu l'occasion de la regarder de près. Mais tout le monde a entendu parler de la bête, la taille d'un loup qui a des yeux rouges et qui rôde autour de l'église et de cimetière. Et qui, ma foi, des fois, fait son œuvre et tue une personne. Et vous pensez qu'il y a une personne du village qui la commande ou. C'est Dieu qui doit nous punir de nos péchés. Ah, là, ça marche pas puisque c'est le prêtre qui vient d'être tué. Comment ça, le prêtre? Ben, et là, on doit commencer à arriver de toute manière. Ben, regardez, il a les habits de prêtre, le cadavre. Et là, quand il s'approche du cadavre, tu vois qu'il est pris d'un haut le cœur et s'écarte et il vomit de tout son long sur le sol à la vue de ce Est-ce que vous savez, spectacle. et je repose une dernière question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un voulait au prêtre ou dans le village? Je ne sais pas si la créature l'a attaqué, c'est sûrement que Dieu a voulu le punir de ses péchés. Quel péché? C'est un Je- prêtre tout de Je ne même. sais pas. Peut-être cachait-il bien son jeu, je n'en sais rien. En tout cas, soit une créature de Dieu, soit une créature du diable, je ne sais pas. Euh, Et alors moi, que... je, Oui, dis-moi. je voulais interpeller Cor donc en voyant qu'il n'y avait qu'une ou deux personnes qui arrivaient, en disant Cor, est-ce l'intégralité de la communauté villageoise? Non, mais ils ont tous refusé de sortir de la salle commune. Je pense que il n'y avait ni Martha, il n'y avait pas Martha et je lui demande. D'ailleurs, Martha, c'est elle qui vous avait demandé de tous vous réunir dans la salle commune? Oh, on se réunit tous les soirs dans la salle commune, après notre dure journée de travail pour jouer entre nous, boire un petit peu, nous détendre. Ah, donc vous n'aviez pas vu Euh, Martha, quoi. Elle nous a bien roulé dans la farine, j'ai l'impression. Valentina, elle passe la tête par la porte de l'église pour essayer de voir si elle voit quelque chose à l'intérieur, s'il n'y aurait pas Martha à l'intérieur, par exemple. Ok, t'y vas comment
Bah, je passe juste la tête discrètement et j'observe aussi les réactions de mon chat. Est-ce qu'il a l'air sur ses gardes? Est-ce qu'il a l'air inquiet Parce que lui, Ok. il fait pareil que moi, hein, il va à peu près au même endroit que moi. Tu jettes un rapide coup d'œil en ouvrant la porte. Tu ne vois rien de particulier dans l'église, mais tu sens que ton chat, il feule un petit peu, il grogne, enfin, tu vois qu'il il est pas serein, comme s'il sent une présence non loin. Enfin, Il ne Euh, réagissait pas de la sorte ce matin. non, ce matin, il réagissait pas comme ça. Ok. Bon, Dark a l'air de sentir qu'une présence. Hein. Je sais pas trop ce qui. Je sais pas si c'est lié à la présence récente du gars du beffroi ou s'il y a quelqu'un dans l'église, mais selon moi, je serais sur mes gardes. Et d'un coup, vous entendez le bruit d'une fenêtre qui se brise, Hmm. le rugissement d'une créature suivi d'un cri de femme qui hurle, qui semble provenir de la maison des Skits. Oui. Que faites-vous? Bon, s'il n'y a plus de village, après, ils vont pouvoir racheter les terres plus facilement. Non, bah, on essaie. Ça va être 20, mais je suppose on essaie de courir en direction de la maison de ski, mais ça va être trop tard. Mais bon, quel intérêt? Je ne sais pas. Allez, mais je cours. Ouais, moi aussi je cours vers la maison. Bah, moi, je vais rester avec le villageois derrière. C'était pas bon. Ok. Donc Eric et Valentina, vous dirigez en courant vers la maison des Skits. Mhm. Et alors que vous arrivez au niveau de la maison, vous apercevez à travers la fenêtre du salon, donc les lumières sont allumées à l'intérieur, ce qui vous permet de voir au travers. Vous voyez une créature immense qui doit faire au moins 2 mètres facilement. Une grosse créature qui ressemble effectivement à un grand chat avec des griffes énormes, des yeux rouges et qui est en train de- comment dire, de gratter à la porte du salon comme pour essayer d'accéder à la pièce d'à côté. Je regarde un. Ah, je t'ai perdu. Vas-y, on peut reprendre. Mais donc, voyant le chat dans le salon, je jette un coup d'œil au chat de Valentina, à Dark, et je me fais la réflexion que non, il ne sera décidément pas suffisamment gros pour aller l'affronter. Et est-ce qu'en attendant, moi, je peux dire ce que je fais côté de l'église? Je laisse juste encore. Du coup, Ah non, Valentina, c'est toi, pour ça. qu'est-ce que tu Enfin, voilà, fais? tu me Et diras après, quand, je reviens vers toi, d'accord? Parfait. Valentina, toi, que fais-tu? Euh... Il est en train d'essayer d'ouvrir la porte, c'est ça, qui mène vers Ouais, le tu sais, salon? il a sauté de l'extérieur par une des fenêtres du salon. Et Hmm. il est en train de gratter à une porte que, vu que vous étiez déjà rentré dans la maison, vous savez que elle mène au couloir avec les escaliers qui menaient à l'étage. Et sûrement la cuisine qui faisait face au salon salle à manger. Ok. Voilà. Donc, comment tu réagis, toi? Moi, du coup, je peux pas m'empêcher de laisser échapper un petit qui potentiellement trahit ma présence. Ok. Et Eric, toi, tu fais quelque chose en plus ou pas? Je vais hurler en direction du chat, du gardien du beffroi. Gardien du beffroi, euh, laisse cette maison
laisse cette maison qui appartient au territoire de Farnstan tranquille. C'est moi qui désire à présent m'en prendre à ton... Ok. Oula, il est devenu téméraire, Eric. Et qu'est-ce que tu t'attends de voir si la créature t'a ouais, est-ce que entendu déjà ou ça te tu fait repars réagir Tu Non, vois déjà, qu'elle oui, je veux voir s'arrête si... pendant que tu parlais, tu le vois qu'elle s'arrête de gratter à la porte et qu'elle se retourne. Mhm. Euh, que fais-tu? Je dis Valentina, église, et je me mets à sprinter dans l'autre sens. Ok. Euh... Cor, toi, pendant ce temps? C'est un temple. Pas une- Alors, moi, pendant ce temps, je dis au village, parce qu'il y a le villageois qui est avec moi aussi. Ouais. Donc, je dis au villageois, viens à l'intérieur. Je crois savoir comment arrêter la bête, hein, comment protéger le village. Et tu vois Et- que paniqué, il te suit à l'intérieur de l'église. Euh, Tu aperçois au loin Eric et Valentina qui viennent dans ta direction. Eric et Valentina, je vais vous demander pop, 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 de me faire un test. Alors, juste un instant. Vous allez me faire un test de... On va faire de force. Ou non, on va faire juste de... Si, force. Force, ça ira, c'est pour voir... Pour rappel, l'avantage, on peut l'utiliser pour faire quoi déjà? Faut ça le- te permet de lancer un dé supplémentaire. Alors attends, je vérifie juste que c'est juste un dé. Je sais que je l'avais noté. Il n'était pas... Je sais pas si je l'avais noté là-dessus ou pas. Comment c'était pas ça? Esquiver. Pour moi, c'est un dé supplémentaire ouais, que tu lances. Ok. Je vais faire ça parce que la force, c'est pas trop mon... Ok. Donc je rajoute un au modificateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu mets plus un. Ok, c'est un succès. Et donc vous sentez que vous avez la créature qui du coup se met à courir derrière vous. Et vous arrivez de justesse à rejoindre Cor à l'église. Ferme la porte. Vous fermez la porte. Ok. On tente en tout cas avant que la créature ne l'enfonce. Ouais, on peut regarder si on voit un truc un peu lourd à mettre devant, peut-être. Genre un banc. Avec les, oui, en avec pierre les bancs barricade. de l'église, vous pouvez tenter de mettre une barricade en place. Ce qui ne devrait pas le retenir bien longtemps. Il y a des fenêtres. Hein, donc, Et en attendant, Cor, il commence à essayer de chercher partout où est-ce qu'il y aurait des traces, soit d'un endroit où on aurait pu emmurer une carcasse de chat. Donc, j'essaie de motiver le villageois pour qu'il m'aide. Donc, Ok. alors c'est en regardant si jamais il n'y a pas des joints entre des pierres qui manquent, en tapant sur les pierres pour voir si ça sonne creux derrière. Et j'essaie de le faire très très vite, comme si ma vie en dépendait. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose qu'en fait, on va timer ça. Vous allez tirer l'initiative. Mm. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer à tour de rôle. Donc, je laisse un premier tirer une carte. Eric, par exemple. hop. On fait comment déjà? Ok, donc Eric a le 9.
Il prend une carte. C'est une carte. Il l'a mis là. sur Ah, le d'accord. mur. Ok. Moi j'ai la 3. La 3, c'est pour Corge. Je les mets juste au-dessus de votre pseudo. Attends, laisse-la. Je les mets juste là. Tac, comme ça. Et moi, j'ai le 6. Et le 6. Ok. On va faire ça comme ça. Voilà, comme ça, juste je sais l'ordre. Et moi, je vais faire pour la créature. Tu peux décaler le 9 un petit peu sur la droite parce que nous on ne voit pas. Comme ça là, attends, je le fais si jamais ça te. Voilà. Tac. Voilà. Et alors, pop, 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 je regardais juste. Non, c'est celui-là qui est le plus bas. Donc c'est Cor qui va commencer. Ce sera Valentina, ensuite la créature. Et Eric qui jouera. Donc, Cor, que fais-tu? Donc ce que je disais juste avant, j'ai commencé à regarder partout, à faire le tour de l'église, enfin à l'intérieur hein, bien évidemment, euh, pour regarder si jamais tous les murs, si jamais il n'y a pas des traces entre des pierres qui montraient qu'elles auraient été descellées puis recellées, à taper sur les pierres avec mon revolver que j'ai ressorti pour voir si jamais ça sonne creux. Ouais. Et j'essaye de faire ça très vite, comme si ma vie en dépendait. Ok, d'accord. Donc là, pour l'instant, tu fais une première allée de... Attends, on va se mettre là. Hop. Lui, on va juste l'enlever. Pas là. Donc tu fais l'allée de droite. Et pour le moment, tu ne vois rien. Et j'essaye de motiver le villageois à faire la même chose de l'autre côté. Je dis regarde, regarde, vite, vite, vite. Ok. Donc tu lui dis de... Il a pas d'initiative, mais je sais pas comment. Si tu Ouais, prévois ouais, de le mais faire. t'inquiète, il va regarder en même temps que toi. De l'autre côté. Valentina. Ben, moi, donc, je viens de rentrer dans l'église et je vois ce que Cor est en train de faire. Mhm. Et du coup, ben, je fais pareil du côté de l'hôtel. Je vais taper avec ma dague un peu partout, essayer de voir si ça sonne creux, dans l'hôtel, dans le sol, dans les murs, Ok. pour essayer de trouver. Et pendant ce temps, du coup, vous voyez vous entendez la créature qui frappe de toutes ses forces contre la porte de l'église. Tac. Et qui commence à à fendre un petit peu le bois. Vous voyez deux griffes qui passent à travers la porte et vous sentez qu'elle commence à bien l'entamer. Et que d'ici peu, elle risque de débarquer dans l'église. Eric, que fais-tu? Je cherche s'il y a des éléments de décor, tenture, petits objets en bois qui permettraient d'allumer un départ de feu. Oui, si tu regardes au niveau du confessionnal, de part et d'autre, il y a des petits rideaux qui servent justement à cacher les personnes qui s'assoient dedans, que tu peux récupérer facilement. J'essaie de les rassembler et d'y foutre le feu. Ok. Cor, c'est nouveau à toi. Donc tu continues Ouais, d'avancer ben, de ton côté. ouais, Cor il continue méticuleusement, mais très rapidement, pour pas Ok. passer à côté. Et il avance, il dit ouais, continuez, continuez, allez, allez. Ah, alors, bon, c'est pas grave, j'ai juste... Alors, on est d'accord qu'on on n'a pas vu de signe de vie d'une autre personne ici, hein. Non, vous n'avez pas vu d'autres signes de vie. Tac. Oups, j'ai fait ça, c'est pas grave.
Alors, juste avant, je me permets parce qu'en fait, j'avais oublié un truc. On va dire que ça se passe en même temps que toi tu fais ça. Tu sens que la créature attaque à nouveau la porte. Et tu continues d'avancer. Et tu arrives presque au niveau de la petite fontaine où ils font les baptêmes. Et tu vois une pierre un petit peu plus claire effectivement que un peu plus claire que les autres. Donc, je sors ma dague et j'essaie d'enlever la pierre. Ok. Donc, Et sans donc le ça, lier avec la dague. tu le feras sur Ouais. le prochain tour. D'accord? Et je dis, ici, j'ai peut-être quelque chose. Ok. Valentina, toi, que fais-tu? Moi, j'ai rien trouvé de mon côté, a priori. Non, tu n'as rien trouvé de ton côté. Du coup, j'accours, comme j'ai entendu l'appel de corps. Je vais voir ce qu'il me montre au sol. C'est au sol, c'est ça? Non, Ou non. c'est sur les murs? Oui, c'est à peu près à des yeux à peu près. Ouais. D'accord. Je vais voir ce que c'est. Et tu vois cette pierre un petit peu plus claire que les autres qui se dégage un peu du mur. Euh, Vous entendez la créature qui met de nouveaux coups et qui cette fois-ci commence par envoyer une partie de la porte en éclats. Et Elle du joue à coup chaque la tour. créature bondit à l'intérieur de l'église et atterrit au niveau des escaliers à l'entrée. Eric, que fais-tu? Avec mon bout de rideau enflammé, j'essaye de courir pour l'amener là où se trouvent mes compagnons, où il y aurait potentiellement quelque chose. Ok, Qu'ils aient d'accord. à disposition. D'accord. Donc tu arrives arriver à leur niveau et je suppose que tu jettes ça à terre pour le temps que ça Ouais. se consume, quoi. Sans que le feu, en faisant en sorte qu'il ne s'éteigne pas pour autant quand je Ouais. terre, mais- Tac. Et du coup, vous voyez la créature qui bondit et quasiment en presque deux bonds arrive quasiment à votre niveau. Cor, c'est à toi de jouer, que fais-tu? Du coup, ah non, tu me disais tu essaies de sortir avec ta dague la pierre, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'avais dit pour les dérouler des événements. Ouais, je vais te demander un test de force, s'il te plaît. Bien. Ok. Tu arrives en t'aidant de la dague, en utilisant la pointe pour faire sauter un petit peu le ciment entre les pierres, à la retirer d'un coup. Tu dégages assez rapidement en sentant le souffle de la créature qui vient derrière toi et peut-être avec le stress ou l'adrénaline, tu arrives voilà, à dégager facilement cette pierre. Valentina, toi, que fais-tu? Le corps vient de dégager la pierre. On voit quoi? On voit quelque chose du coup derrière? Ouais, effectivement, quand tu regardes, tu vois les restes les ossements d'un animal. Plus de petite Et, ouais. taille, sûrement un squelette de chat. Bah, du coup, je récupère le tissu enflammé qui est au sol et je jette par l'ouverture vite fait dans le trou. Tu jettes les ossements sur le feu, c'est ça? Oui, enfin à l'inverse, je jette Ou le l'inverse. feu sur les ossements. Ok, Ouais. le feu sur les ossements, d'accord. Et au moment où tu fais ça, tu sens juste la créature qui essaye de te mettre un coup de rage en même temps qu'elle hurle. Tu vois ses pattes qui se lèvent et qui viennent dans ta direction.
Alors, elle a un succès. Ce qui va faire que tu vas prendre un, un état physique. Mhm. Sa patte s'abat et te fait une large entaille le long du bras. D'accord. Et en même temps qu'elle fait ça, vous voyez le corps de... Enfin le corps, les restes plutôt de la dépouille de chat qui commence à prendre feu. Et la créature pousse un hurlement et commence elle aussi à brûler. Euh, que faites-vous? Tous ensemble ou c'est dans l'ordre parce que c'est à Eric sinon? Non, là, on va plus prendre l'initiative parce que clairement la créature est en train d'être dévorée par les flammes. Vous voyez que le feu, je sais pas si c'est soit parce qu'il y a beaucoup d'éléments en bois, mais le feu a l'air de se propager assez rapidement dans tout le bâtiment. Vous savez pas si c'est dû à la magie ou quoi qui peut régner un petit peu dans les lieux, mais c'est Bah, comme si le feu se propage très rapidement dans tout le bâtiment. bon, moi je prends Valentina j'aide Valentina parce que comme elle est blessée, je prends son bras valide enfin, sur les épaules et je cours vers la sortie et je crie à tout le monde, vite, sortez, sortez! J'allais te demander, est-ce que on voit encore un chemin d'accès en direction de la sortie, ou bien est-ce que le feu au niveau des bancs semble nous barrer la route? Non, vous arrivez encore à vous diriger vers la sortie. Euh, Vous avez clairement très chaud, mais vous sentez que voilà, là il faut y aller, sinon le bâtiment risque peut-être effectivement de s'effondrer sur vous. Eh ben, en route pour la sortie dans ce cas-là, Ok. le plus prestement qu'il nous est possible. Donc vous courez vers la sortie. Vous entendez toujours dans le fond la créature enflammée qui pousse un hurlement comme vous en avez jamais entendu. Et alors que vous passez le seuil de l'église, vous voyez un petit groupe de personnes qui est amassé devant l'église, dont une qui est un petit peu qui prend un peu la tête du groupe. Euh, Ces personnes euh, sont toutes comment dire, habillées en toge, des toges noires sur lesquelles vous voyez un dessin qui est fait au niveau de la poitrine, pardon, et un symbole qui ressemble un peu à un pentacle. Ah! Bon, ça, on n'était pas à côté. C'est que ça. Un culte, c'est tout ce qui nous manquait. Et vous voyez la personne qui prend un peu la tête du groupe, qui elle est habillée avec une toge verte, qui a le même symbole que ceux des habillés en toge noire, mais elle avec sa toge colorée. Et elle abaisse le capuchon qu'elle a sur la tête, et vous voyez Martha Colstorm qui dit qu'avez-vous fait? Et vous voyez que elle sort une, une espèce de petite dague et que les hommes autour d'elle se saisissent eux aussi d'un petit couteau et vous encerclent. Et alors que vous êtes en train de vous faire encercler, je vous propose qu'on fasse une petite pause.